Alors moi je suis directrice de la résidence du château depuis pratiquement 4 ans maintenant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est la fête institutionnelle, la fête de Noël. Donc on organise 2 fois par an des événements festifs avec les familles des résidents. Et donc là c'est la seconde, celle où on fête Noël et la fin d'année. Alors au menu, on a déjà l'apéritif, un petit punch avec un petit assortiment de canapé et verrine. D'accord. Un foie gras maison aux figues. D'accord. Après on a une noix de veau en croûte avec une petite duxelle de champignons, avec un gratin de vitelotte, fagot d'asperges. Après un petit duo de fromage Livaro Brinmo. Et en dessert un gâteau pain d'épices cassis. Bonjour. Une nouvelle fois, nous sommes réunis à quelques jours de Noël pour partager une journée de fête. Et nos résidents se réjouissent depuis des jours de l'approche de cet événement qui est enfin arrivé. Ces instants de partage, pendant cet après-midi, sont précieux et rappellent à nos résidents les réunions de famille passées. La Beauce tient à préserver cette tradition festive. Et là, on n'est pas le même manière. Alors, je vais vous faire un truc extraordinaire. Alors, j'ai les cartes à l'avance parce que sinon, je n'arrive pas à le faire. Alors, regardez bien. Je vais mélanger, mais pas trop. 1, 2, 3, ça suffit. Et là, regardez, j'ai trouvé l'as de pique. C'est un 3 de pique. Hein. Pardon? Non, pardon, l'as de pique. Oui. C'est déjà mal parti cette histoire. Arrêtez de rigoler au fond là-bas. L'as de pique. En fait, je vais déjà vous parler de ce que je croyais que ça devrait être. Je venais vraiment à reculons parce que je croyais que je m'ennuierais. Comme je suis quelqu'un de très actif, vraiment j'étais paniquée. Et puis finalement, je dois avouer que Madame Vitré, la directrice, est quelqu'un qui n'arrête pas d'inventer pas des jeux, mais disons plein d'activités pour qu'on ne se sente pas seul. Par exemple, on a psychomotricité, avec Keltia, la psychomotricienne, 2 à 3 fois par semaine. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc vous êtes musicothérapeute. Oui, musicothérapeute. Ici, qu'est-ce que vous faites exactement avec les résidents? Je fais de la musicothérapie avec les résidents. C'est-à-dire donc de Clé-Souilly. On a plusieurs activités et en fait la musicothérapie enfin tout au moins la musique, va me servir comme média, tout simplement pour entrer en relation avec les personnes. Donc je fais plusieurs ateliers il y en a un qui s'appelle Chanson douce. Vous connaissez tous la musique Une chanson douce que me chantait ma maman. Donc c'est un atelier qui intervient par exemple à 14h dans les salons d'étage où nous avons beaucoup de personnes qui sont dans des fauteuils roulants, qui ne peuvent plus vraiment se déplacer, donc parfois qui ne vont pas à l'animation pour diverses raisons. Donc en fait je vais à leur contact,
avec parfois une voix douce, parfois une voix tonique. Et donc, on se met à chanter ensemble. Je ne vais pas chercher leur chant. Ce que j'essaye absolument de faire, c'est simplement d'induire quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Parfois, il y a un sourire, parfois, il y a un regard. Parfois, ils se mettent à chanter. Parfois, ils se mettent tous à taper sur la table. Bon, pas forcément souvent. Parfois, il y a beaucoup d'entrain. Parfois, il y a du calme. Ça dépend vraiment de l'instant présent et du temps qu'il fait dehors. Après, j'ai d'autres ateliers comme peindre la musique, où je mets une bande son que j'ai fabriquée, que j'ai préparée. Et les résidents vont, avec leurs feuilles, avec de l'aquarelle, peindre très tranquillement ce qu'ils ont envie de peindre. Il n'y a pas forcément de motif. Ça va être plutôt, c'est ce qui va émaner d'eux-mêmes, qui est intéressant. Et dans ce cadre-là, il se passe beaucoup de choses, à la fois de la relaxation, à la fois de l'expression. Parfois, ils me racontent leur vie, parfois, il émerge autre chose, parfois des rapports entre les résidents qui sont très intéressants. Voilà. Et puis ensuite, j'ai une autre activité que j'aime particulièrement, que les résidents apprécient beaucoup, qui s'appelle Voyage en musique, où là, le matin même, je prépare une bande de musique qui dure à peu près 3/4 d'heure, et je leur fais écouter en fonction du temps qu'il fait, en fonction de l'air du temps. Je travaille avec ça, et les résidents vont pouvoir, comme je leur dis, attacher bien vos ceintures, et on va partir en voyage tous ensemble. Et c'est ce qui se passe. Donc je travaille vraiment la relaxation et leur permet de descendre ou d'éprouver des émotions, de ressentir des choses qui sont... que la musique seule permet. Oui, j'ai eu des comportements, des colères qui se sont exprimées, qui après se sont épuisées, et donc des attitudes qui ont changé, y compris, je pense, dans les problèmes psychologiques qu'on peut rencontrer chez les personnes. Moi, je n'ai pas trop envie de parler de ça, mais on voit bien qu'il y a des comportements, des choses qui ont été enterrées pendant toute une vie, qui émergent, parce qu'on est dans le libre champ de l'expression, à la fois dans la musique et dans la peinture, donc il y a vraiment des choses qui émergent, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on peut en parler, parce que c'est parfois des drames qui ont été vécus dans la vie, à partir du moment où on peut en parler, on peut y mettre des mots dans un espace protégé, ce qui faisait mal ressurgit et se déplace. Et on réussit à y mettre un nouveau comportement, on réussit à y mettre des nouvelles émotions dessus, qui sont beaucoup plus enveloppantes et qui permettent à la personne un petit peu de se libérer. Voilà, c'est ce que je constate.